Padre Pio observa Marie-Thérèse dans le confessionnal et lui dit quelque chose qui la fit vaciller. Il lui dit « Vous croyez avoir pris un nouveau départ, mais votre esprit porte encore les entraves de l'ancien. Et ces entraves, seul Dieu peut les briser, pas vous, pas votre nouveau mari, pas le temps qui passe. » Marie-Thérèse était venue voir Padre Pio avec une question simple. Elle voulait savoir si Dieu pouvait lui pardonner. Elle avait divorcé après 15 ans de mariage. Elle avait reconstruit sa vie avec un autre homme. Elle se sentait heureuse, pour la première fois depuis des années, mais quelque chose la tourmentait. Une inquiétude profonde qu'elle n'arrivait pas à faire taire. Ce que Padre Pio lui révéla ce jour-là changea sa conception de tout, du mariage, du divorce, de ce que signifie vraiment prendre un nouveau départ, et surtout, de ce que Dieu voit quand nous prenons de telles décisions. Ce que je vais vous partager aujourd'hui provient des témoignages recueillis par les frères capucins qui assistaient Padre Pio. Ils ont consigné des dizaines de cas de personnes divorcées et remariées, qui sont venus consulter le saint homme. Et ce que Padre Pio leur disait était toujours différent de ce qu'elles s'attendaient à entendre. Je sais que ce sujet est délicat. Je sais qu'il touche beaucoup d'entre vous personnellement. Peut-être êtes-vous vous-même divorcé. Peut-être avez-vous pris un nouveau départ. Peut-être connaissez-vous quelqu'un dans cette situation. Ce que je vais vous dire n'est pas pour vous juger. C'est pour vous révéler ce que Padre Pio voyait, ce que ses yeux de saint percevaient, que nous ne pouvons pas voir. Padre Pio avait un don particulier. Il voyait les esprits, il voyait les liens invisibles qui unissent des êtres, et quand il regardait une personne divorcée et remariée, il voyait quelque chose que cette personne ne pouvait pas voir elle-même. Il voyait deux liens. Le premier lien était celui du premier mariage. Ce lien, disait Padre Pio, ne disparaissait pas avec le divorce civil. Il ne s'effaçait pas avec le temps. Il ne disparaissait pas même si les deux conjoints se détestaient. Ce lien était un lien sacré, forgé par Dieu lui-même le jour du mariage. Et ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. Le deuxième lien était celui de la nouvelle union, mais ce lien, disait Padre Pio, était différent. Il était comme une corde posée à côté d'une chaîne. La chaîne du premier mariage était toujours là, et la nouvelle corde ne pouvait pas la remplacer. Je veux vous raconter l'histoire de cette femme qui est venue voir Padre Pio. Elle s'appelait Marie-Thérèse. Elle avait 42 ans quand elle fit le voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo. Marie-Thérèse avait épousé son premier mari à 20 ans. Un mariage arrangé par leur famille, comme c'était courant à l'époque. Elle ne l'aimait pas vraiment. Lui non plus ne l'aimait pas vraiment. Mais ils avaient fait ce qu'on attendait d'eux. Ils s'étaient mariés à l'église. Ils avaient prononcé leurs vœux devant Dieu. Les premières années avaient été difficiles. Son mari buvait, il la négligeait, il passait ses soirées dehors avec ses amis. Marie-Thérèse se sentait seule, abandonnée, malheureuse. Elle priait tous les jours pour que les choses changent, mais elle ne changeait pas. Après 10 ans de ce mariage malheureux, Marie-Thérèse rencontra un autre homme. Étienne était tout ce que son mari n'était pas. Il était attentif, doux, présent. Il l'écoutait, il la faisait rire. Pour la première fois depuis des années, Marie-Thérèse se sentait aimée. Elle savait que c'était mal. Elle savait que l'Église condamnait l'adultère, mais elle se disait que Dieu comprendrait, que Dieu ne pouvait pas vouloir qu'elle reste malheureuse toute sa vie, que Dieu était amour, et que l'amour qu'elle ressentait pour Étienne devait venir de lui. Elle quitta son mari. Le divorce civil fut prononcé. Et quelques mois plus tard, elle s'installa avec Étienne. Ils ne pouvaient pas se marier à l'église, bien sûr, mais ils firent une cérémonie civile. Et Marie-Thérèse se sentait enfin heureuse. Pendant 5 ans, elle vécut cette nouvelle vie, 5 ans de bonheur apparent, 5 ans où elle évitait de penser à son premier mariage, 5 ans où elle se convainquait qu'elle avait fait le bon choix. Mais quelque chose la tourmentait. Une voix intérieure qu'elle n'arrivait pas à faire taire, une inquiétude qui la réveillait parfois la nuit, une question qui revenait sans cesse. Et si j'avais torte? Et si Dieu ne me pardonnait pas? C'est cette question qui la poussa à aller voir Padre Pio.
Elle avait entendu parler de cet abbé aux stigmates, qui pouvait lire dans les esprits. Elle voulait savoir, elle voulait être rassurée, ou peut-être voulait-elle simplement entendre quelqu'un lui dire que tout allait bien. Quand elle se présenta au confessionnal, Padre Pio la regarda à travers la grille, et avant même qu'elle ouvre la bouche, il lui dit « Je sais pourquoi vous êtes venu. Vous voulez que je vous dise que Dieu accepte votre nouveau départ, mais je ne peux pas vous mentir. » Marie-Thérèse sentit son cœur se serrer. Comment pouvait-il savoir? Elle n'avait encore rien dit. Elle n'avait même pas commencé sa confession. Padre Pio continua « Vous êtes venu chercher la paix, mais la paix que vous cherchez ne peut pas venir d'une parole humaine. Elle ne peut venir que de la vérité, et la vérité est difficile à entendre. » Marie-Thérèse murmura « Mon père, je ne comprends pas. J'étais malheureuse dans mon premier mariage. Mon mari me négligeait. Je n'ai fait que chercher le bonheur. » Padre Pio secoua la tête doucement. Il dit « Le bonheur et la paix de l'esprit ne sont pas la même chose. Vous pouvez ressentir des joies éphémères et avoir l'esprit tourmenté aux yeux de Dieu. Vous pouvez avoir trouvé un certain confort et perdu la paix éternelle. » Marie-Thérèse commença à pleurer. Elle dit « Mais je n'avais pas le choix. Mon premier mariage était un enfer. » Padre Pio l'interrompit. « Vous aviez le choix, pas le choix facile, pas le choix agréable, mais vous aviez le choix. Vous auriez pu rester fidèle à vos vœux même dans la souffrance. Vous auriez pu offrir ce calvaire à Dieu. Vous auriez pu prier pour la conversion de votre mari. Vous auriez pu accepter votre croix comme le Christ a accepté la sienne. » Ces mots frappèrent Marie-Thérèse comme un coup de poing. Elle n'avait jamais pensé à son mariage malheureux comme à un calvaire. Elle l'avait toujours vu comme une injustice, comme quelque chose qu'elle devait fuir, pas comme quelque chose qu'elle devait porter. Padre Pio continua. « Je vais vous dire ce que je vois quand je regarde votre esprit. Je vois une femme qui a fui son calvaire. Je vois une femme qui a cherché des joies éphémères au prix de la paix éternelle. Je vois une femme qui vit dans une situation que Dieu ne peut pas bénir. » Marie-Thérèse protesta. « Mais Dieu est miséricordieux. Il pardonne tous les péchés. » Padre Pio répondit. « Dieu pardonne tous les péchés à ceux qui se repentent vraiment. Mais le repentir implique de ne plus vouloir pécher. Comment peux-tu te repentir d'une situation dans laquelle tu continues de vivre chaque jour? C'est une question cruciale qui frappe comme un coup de tonnerre. » Cette question a laissé Lucie sans voix. Elle n'avait jamais pensé aux choses de cette manière. Elle s'était toujours dit que Dieu lui pardonnerait le passé. Mais elle n'avait jamais considéré que sa situation présente était un problème. Padre Pio a expliqué avec une gravité palpable. Le sacrement du mariage n'est pas un contrat humain qu'on peut annuler quand il ne nous convient plus. C'est un lien sacré, forgé par Dieu lui-même. Quand tu as prononcé tes vœux devant l'autel, tu n'as pas simplement fait une promesse à ton mari, non, tu as fait une promesse à Dieu. Et cette promesse lie ton esprit de manière éternelle. Lucie a demandé avec une pointe d'angoisse, « Mais mon premier mari ne m'aimait pas, il me rendait malheureuse. Comment Dieu peut-il vouloir que je reste dans un tel mariage ?» Padre Pio a répondu avec une douceur austère, « Dieu ne veut pas ta souffrance, mais il veut ta fidélité. » Il y a une différence entre la séparation et le divorce. L'Église permet la séparation quand la vie commune devient impossible. Mais la séparation n'est pas le divorce. La séparation préserve le lien sacré tout en protégeant les personnes. Le divorce prétend briser ce que seul Dieu peut briser. Il a continué d'une voix calme mais ferme. Et surtout, le remariage après le divorce est ce qui blesse le plus profondément l'esprit, parce que le remariage n'est pas simplement une erreur passée. C'est une situation présente. C'est vivre chaque jour dans un état que Dieu ne peut pas bénir. Lucie a demandé, avec un désespoir croissant, « Alors, que dois-je faire? Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas annuler les 5 dernières années. » Padre Pio l'a regardé avec une immense compassion
Il a dit avec une force tranquille, « Je ne te demande pas d'annuler le passé. Je te demande de regarder la vérité en face. Je te demande de comprendre ta situation telle qu'elle est devant Dieu. Et ensuite, je te demande de prier intensement, de demander à Dieu de t'éclairer sur ce que tu dois faire. » Il a ajouté, il y a des situations où la solution n'est pas simple, où le chemin vers la grâce demande des sacrifices énormes, mais Dieu ne demande jamais l'impossible. Il donne toujours la grâce nécessaire pour faire ce qu'il demande. Lucie est repartie ce jour-là bouleversée. Elle n'avait pas reçu l'absolution qu'elle était venue chercher. Elle n'avait pas reçu la réassurance qu'elle espérait. Mais elle avait reçu quelque chose de plus précieux. Elle avait reçu la vérité. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de sa vie. Elle a prié comme elle n'avait jamais prié. Elle a réfléchi à sa situation. Elle a parlé avec Paul de ce que Padre Pio lui avait dit. Paul n'était pas croyant. Il ne comprenait pas ces histoires de liens sacrés et de vœux éternels. Pour lui, leur amour était réel. Et c'était tout ce qui comptait. Mais il voyait que Lucie souffrait. Il voyait que cette rencontre avec Padre Pio l'avait profondément ébranlée. Un jour, Lucie a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Une décision qui, selon les critères du monde, était complètement folle. Elle a décidé de quitter Paul, pas parce qu'elle ne l'aimait plus, elle l'aimait toujours, mais parce qu'elle avait compris que leur union ne pouvait jamais être bénie par Dieu tant que son premier mari vivait et que la paix de son esprit valait plus que les joies éphémères. Cette décision lui a coûté énormément. Elle a perdu l'homme qu'elle aimait. Elle s'est retrouvée seule à 43 ans. Sa famille ne comprenait pas. Ses amis pensaient qu'elle était devenue folle. Tout le monde lui disait qu'elle faisait une erreur terrible. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Malgré la douleur de la séparation, malgré la solitude, malgré l'incompréhension de tous, Lucie a commencé à ressentir une paix qu'elle n'avait jamais connue, une paix profonde qui ne dépendait pas des circonstances extérieures, une paix qui venait du plus profond de son esprit. Elle est retournée voir Padre Pio 1 an plus tard. Quand elle s'est présentée au confessionnal, le saint l'a regardée et a souri. Il lui a dit « Je vois que tu as choisi le calvaire plutôt que le confort. Je vois que tu as choisi Dieu plutôt que le monde. Et je vois que ton esprit est en train de guérir. » Cette fois, Lucie a pu recevoir l'absolution, pas parce qu'elle était devenue parfaite, mais parce qu'elle avait fait un choix, le choix de placer Dieu au-dessus de tout, le choix d'accepter la vérité, même quand elle était douloureuse. Maintenant, je veux vous expliquer ce que Padre Pio enseignait vraiment sur le mariage et le divorce. Car son enseignement n'était pas une invention personnelle, c'était l'enseignement de l'Église, depuis 2000 ans. Un enseignement que beaucoup ont oublié ou ne veulent plus entendre. Padre Pio expliquait que le mariage chrétien était différent de tous les autres types d'unions. Ce n'était pas simplement un contrat entre deux personnes. Ce n'était pas simplement un arrangement social. C'était un sacrement, un signe visible de la grâce invisible de Dieu. Quand un homme et une femme se marient devant l'Église, quelque chose de mystérieux se produit. Dieu lui-même intervient. Il forge un lien entre les deux esprits, un lien qui n'est pas seulement spirituel, mais aussi ontologique, un lien qui change la nature même des deux personnes. C'est pourquoi Jésus a dit, avec une autorité inébranlable, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une recommandation, c'est une déclaration de vérité.
L'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, non pas parce que c'est interdit, mais parce que c'est impossible. Le divorce civil peut séparer deux personnes sur le plan légal. Il peut diviser les biens, il peut établir la garde des enfants, mais il ne peut pas briser le lien sacré que Dieu a forgé. Ce lien existe toujours. Il existera toujours, tant que les deux époux sont vivants. Padre Pio voyait ce lien. C'est pourquoi il pouvait dire à Lucie, « Tu crois avoir recommencé un nouveau départ, mais ton esprit porte encore les entraves du premier. » Il voyait littéralement le lien qui la liait toujours à son premier mari, un lien invisible pour les yeux humains, mais bien réel pour les yeux de l'esprit. Quand une personne divorce et se remarie, elle ne rompt pas le premier lien, elle en ajoute un deuxième. Mais ce deuxième lien est différent du premier. Il n'est pas forgé par Dieu, il est forgé par les hommes. C'est pourquoi l'Église ne peut pas le bénir. C'est pourquoi il ne peut pas apporter la paix profonde de l'esprit. Padre Pio était très clair. Sur ce point, il ne condamnait pas les personnes divorcées et remariées. Il ne les jugeait pas, il ne les rejetait pas, mais il leur disait la vérité sur leur situation, devant Dieu, la vérité sur ce qu'ils devaient faire. Pour retrouver la paix de l'esprit, il y avait des cas particuliers que Padre Pio traitait avec une grande délicatesse. Les mariages qui n'avaient jamais été valides, pour commencer. Les cas où l'un des époux avait été forcé de se marier, les cas où il y avait eu tromperie sur la nature du mariage. Dans ces situations, l'Église pouvait déclarer que le mariage n'avait jamais vraiment existé. Ce n'était pas un divorce, c'était une reconnaissance que le lien sacré n'avait jamais été forgé. Mais, dans la plupart des cas, le mariage était valide, le lien avait été forgé. Et rien de ce que les hommes pouvaient faire ne pouvait le briser. Je sais que ces paroles sont difficiles à entendre pour beaucoup d'entre vous. Je sais que dans notre monde moderne, le divorce est devenu banal. Je sais que beaucoup de personnes divorcées et remariées sont des gens bien, des gens aimants, des gens qui font de leur mieux. Mais Padre Pio nous rappelle que les voies de Dieu ne sont pas les voies du monde, que ce qui semble normal aux yeux des hommes peut être problématique aux yeux de Dieu, que les joies éphémères et la paix de l'esprit ne sont pas toujours la même chose. Je veux maintenant vous raconter une autre histoire, l'histoire d'un homme qui est venu voir Padre Pio dans une situation similaire, mais dont le chemin a été différent. Cet homme s'appelait Antoine. Il avait 55 ans quand il a fait le pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Il était divorcé depuis 20 ans. Il vivait avec une autre femme depuis 18 ans. Ils avaient même eu des enfants ensemble. Antoine n'était pas venu chercher l'absolution. Il savait que sa situation était compliquée. Il était venu pour une autre raison. Sa nouvelle compagne, Sophie, était gravement malade. Les médecins ne donnaient plus d'espoir. Et Antoine voulait demander à Padre Pio de prier pour elle. Quand il s'est présenté devant le saint, Padre Pio l'a regardé longuement, puis il lui a dit quelque chose d'inattendu. Il a dit, « Tu es venu me demander de prier pour la guérison de ta compagne, mais ce n'est pas ce dont tu as vraiment besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de la vérité sur ton propre esprit. » Antoine a été surpris. Il a dit, « Mon abbé, je sais que ma situation n'est pas régulière. Je sais que l'Église ne reconnaît pas mon union avec Sophie, mais nous nous aimons depuis presque 20 ans. Nous avons élevé des enfants ensemble. N'est-ce pas cela qui compte ?» Padre Pio a secoué la tête. Il a dit, « L'amour humain est précieux, mais il ne peut pas remplacer l'ordre divin. Tu as fait des promesses à ta première épouse devant Dieu. Ces entraves lient encore ton esprit. Et tant que tu ne regardes pas cette vérité en face, tu ne trouveras pas la paix. » Antoine a protesté. « Mais ma première épouse m'a quitté. Elle m'a abandonné. Elle est partie avec un autre homme. Comment puis-je être responsable de ses actes ?» Padre Pio a répondu, « Tu n'es pas responsable de ses actes. Tu es responsable des tiens.
Elle a rompu ses vœux, c'est vrai, mais toi, qu'as-tu fait? As-tu resé fidèlement à tes vœux, malgré sa trahison? Ou as-tu utilisé sa faute comme excuse pour commettre la tienne? Ces mots ont touché Antoine au plus profond. Il avait toujours justifié sa nouvelle union en se disant que sa première épouse l'avait quitté, qu'il n'avait pas eu le choix, qu'il était la victime. Mais Padre Pio lui montrait une autre perspective. Le saint a continué. « Je ne dis pas que ta souffrance n'était pas réelle. Je ne dis pas que tu n'avais pas le droit d'être blessé. Mais la souffrance ne justifie pas tout. La trahison de l'autre ne nous libère pas de nos propres vœux. » Antoine a demandé « Alors que dois-je faire? Je ne peux pas abandonner Sophie. Elle est mourante. Elle a besoin de moi. Nos enfants ont besoin de moi. » Padre Pio l'a regardé avec une immense compassion. Il a dit « Je ne te demande pas d'abandonner ceux qui comptent sur toi, mais je te demande de vivre dans la vérité, de reconnaître ta situation telle qu'elle est devant Dieu, de cesser de te mentir à toi-même. » Il a ajouté « Il y a une différence entre vivre une situation de fait et prétendre que cette situation est bénie par Dieu. Tu peux continuer à prendre soin de Sophie et de tes enfants. Mais cesse de prétendre que ton union est un vrai mariage. Cesse de communier comme si tout était normal. Vis dans la vérité, même si cette vérité est douloureuse. » Antoine a demandé « Mais si je ne peux pas communier, comment puis-je rester proche de Dieu ?» Padre Pio a souri. Il a dit « La communion eucharistique n'est pas le seul moyen de rester proche de Dieu. Tu peux prier, tu peux assister à la messe, tu peux faire des œuvres de charité, tu peux offrir ton calvaire à Dieu. Il y a 1000 façons de s'approcher du Seigneur. La communion eucharistique est la plus haute, c'est vrai, mais elle n'est pas la seule. » Il a continué. « Et qui sait, peut-être qu'un jour ta situation changera, peut-être que ta première épouse mourra avant toi. Alors tu seras libre de régulariser ta situation avec Sophie. Mais en attendant, vis dans la vérité. C'est tout ce que Dieu te demande. » Antoine est reparti ce jour-là avec une nouvelle compréhension de sa vie. Il n'avait pas reçu la prière de guérison qu'il était venu chercher. Mais il avait reçu quelque chose de plus profond. Il avait reçu la vérité sur sa situation. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, l'a libéré d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Sophie est morte quelques mois plus tard. Antoine l'a accompagnée jusqu'au bout avec amour et dévouement, mais il a cessé de prétendre que leur union était bénie par Dieu. Il a vécu ces derniers mois dans la vérité, et quand Sophie est partie, il a ressenti une paix étrange, pas la paix de la joie, mais la paix de la vérité. Des années plus tard, sa première épouse est morte aussi. Antoine était alors un vieil homme, mais il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il a demandé à l'Église de régulariser sa situation, et il a pu enfin recevoir la communion après presque 30 ans. Ces deux histoires, celle de Lucie et celle d'Antoine, montrent deux chemins différents, deux réponses possibles à la vérité que Padre Pio révélait. Lucie a choisi de quitter sa nouvelle union pour retrouver la pleine communion avec l'Église. Antoine a choisi de rester auprès de ceux qui dépendaient de lui, mais en vivant dans la vérité. Padre Pio ne donnait pas la même réponse à tout le monde. Il voyait chaque situation dans sa complexité. Il comprenait que les circonstances variaient énormément d'une personne à l'autre. Mais il insistait toujours sur un point essentiel, la vérité. Quelle que soit la situation, quelle que soit la décision prise, il fallait d'abord regarder la vérité en face, reconnaître ce qui était, cesser de se mentir, cesser de prétendre que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Je veux maintenant parler à ceux qui sont dans une situation particulière, ceux qui ont été abandonnés, ceux dont le conjoint est parti sans leur demander leur avis, ceux qui se retrouvent seuls, non par choix, mais par la faute de l'autre. Padre Pio avait une tendresse particulière pour ces personnes. Il savait, il sentait au plus profond de lui qu'elles étaient souvent les victimes innocentes, les victimes collatérales d'une décision prise par autrui. Il savait, avec une tristesse infinie, que leur cœur était brisé,
non pas par leur propre faute, non pas par un choix délibéré, mais par la trahison, la rupture de confiance de celui ou celle qui avait juré, promis de les aimer à jamais. À ces esprits meurtris, Padre Pio adressait une parole d'une importance capitale. Il leur disait, avec une gravité bienveillante, « Vous n'avez pas rompu vos vœux. Non, vous n'avez pas trahi votre promesse. C'est l'autre qui a failli. C'est l'autre qui a renié son engagement. Mais cela ne change pas le lien, le serment sacré qui existe toujours. Cela ne vous autorise pas, cela ne vous libère pas pour contracter une nouvelle union. » Ces paroles, ces mots étaient difficiles à entendre. Comment osait-on demander à une âme de rester seule, isolée toute sa vie, à cause de la faute, de l'égarement de l'autre? Comment était-il possible d'imposer la solitude à celle qui n'avait rien fait de mal, qui était irréprochable? Padre Pio comprenait cette douleur, cette souffrance infinie. Il ne la minimisait pas, jamais. Mais il expliquait, avec une patience infinie, que le lien du mariage, cette alliance sacrée, ne dépendait pas du comportement, des actions des époux. Il dépendait de Dieu. L'autre pouvait trahir ses vœux, l'autre pouvait partir, abandonner le foyer, l'autre pouvait même se remarier civilement. Mais le lien, le serment forgé par Dieu, restait intact, impérissable. La partie abandonnée, la victime, avait cependant un avantage spirituel que la partie coupable, l'auteur de la trahison, n'avait pas. Elle pouvait offrir sa souffrance à Dieu, elle pouvait unir son calvaire, sa croix, à celle du Christ. Elle pouvait mériter, par sa fidélité absolue, des grâces immenses, pour elle-même, mais aussi, et surtout, pour les autres. Padre Pio disait, avec une conviction profonde, que certaines des âmes les plus proches de Dieu, les plus lumineuses, qu'il avait rencontrées, étaient des personnes abandonnées, des personnes qui avaient choisi, par amour pour Dieu, de rester fidèles à leurs vœux, à leur engagement, des personnes qui avaient renoncé volontairement aux joies éphémères, au bonheur terrestre, pour honorer leurs promesses à Dieu, des personnes dont la fidélité silencieuse, la foi inébranlable brillait, et brille encore comme une lumière, un phare dans les ténèbres du monde. Ce n'était pas une vie facile, non, ce n'était pas une promenade de santé, ce n'était pas une vie que le monde, dans sa superficialité, pouvait comprendre, mais c'était une vie sainte, une vie qui plaisait à Dieu, une vie qui portera des fruits éternels. Il y a un aspect du divorce, une facette sombre dont on parle rarement, un aspect, une conséquence que Padre Pio voyait, avec une clarté douloureuse. C'est l'effet du divorce, le traumatisme sur les enfants. Pas seulement l'effet psychologique que tout le monde connaît, dont tout le monde parle, mais l'effet spirituel, ce que le divorce fait à l'esprit, à l'âme des enfants. Padre Pio disait, avec une tristesse infinie, que les enfants du divorce trimbalaient une blessure invisible, une blessure à l'âme, un fardeau qui venait de la rupture, de la désunion du lien sacré entre leurs parents. Car les enfants, mes chers amis, ne sont pas simplement le fruit de l'union physique, de la chair de leurs parents. Ils sont aussi, et surtout, le fruit de l'union spirituelle. Quand cette union spirituelle est brisée, quand ce lien est rompu, l'enfant le ressent, le vit au plus profond de son être. Cette blessure, mes frères et sœurs, ne disparaît pas avec le temps. Non, elle ne s'efface pas comme par magie. Elle peut être guérie, cicatrisée par la grâce de Dieu, mais elle demande une attention particulière, un soin constant. Les enfants du divorce ont besoin de plus de prière, de plus d'amour, de plus de stabilité spirituelle, parce qu'ils supportent un fardeau, un poids que les autres enfants ne portent pas. C'est pourquoi Padre Pio était si sévère, si intransigeant sur la question du divorce. Ce n'était pas pour punir les adultes, pour les accabler, c'était pour protéger les enfants, pour éviter à tout prix que des générations entières ne grandissent
ne vivent avec cette blessure invisible, ce traumatisme à l'âme. Maintenant, je veux vous parler de vous, car peut-être que cette vidéo vous concerne directement. Peut-être êtes-vous vous-même dans une situation similaire. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui l'est. La première chose que je veux vous dire, c'est que Dieu vous aime, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre passé. Dieu vous aime d'un amour infini. Padre Pio ne jugeait pas. Il ne condamnait pas les personnes divorcées et remariées. Il les aimait. Il priait pour elles. Il voulait leur bien éternel. Mais l'amour de Dieu, mes chers amis, n'est pas un amour qui dit oui à tout. C'est un amour qui veut notre vrai bien. Et parfois, souvent, notre vrai bien demande de regarder des vérités difficiles, de faire des choix douloureux, de porter des calvaires, des croix que nous aurions préféré éviter. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Quelle que soit votre situation actuelle, Dieu peut encore et veut encore travailler dans votre vie. Il peut encore vous guider vers la PX, il peut encore guérir les blessures, les traumatismes que vous portez. Mais cette guérison, cette rédemption demande de commencer par la vérité, par une reconnaissance honnête, sincère de votre situation devant Dieu, par une ouverture, une réceptivité à ce qu'il veut vous montrer, par une disposition, une volonté à faire ce qu'il vous demande, même si c'est difficile. Padre Pio donnait 3 conseils aux personnes dans des situations irrégulières. Le premier conseil était de prier intensement, de demander à Dieu de vous éclairer, de vous guider, de vous montrer ce qu'il attend de vous donner la force de faire ce qui est juste. La prière est toujours possible, quelle que soit votre situation, et la prière ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Le deuxième conseil était de chercher la vérité, de parler avec un prêtre, de demander conseil à un homme d'église, de vous informer sur ce que l'Église enseigne vraiment sur le mariage et le divorce. Pas ce que vous avez entendu dire, pas ce que vous supposez, mais ce qui est vraiment enseigné, car souvent, trop souvent, nous avons des idées fausses sur ces sujets. Et ces idées fausses nous empêchent de voir les vraies solutions. Le troisième conseil était de faire confiance à la miséricorde de Dieu. Padre Pio insistait, avec une force incroyable, Dieu ne veut pas votre malheur, il ne veut pas vous punir, il veut votre bien éternel, et il est prêt à vous accompagner, à vous soutenir dans n'importe quelle situation, aussi compliquée soit-elle. Mais vous devez lui faire confiance, vous devez croire qu'il sait ce qu'il fait, même quand vous ne comprenez pas. Il y avait un quatrième conseil que Padre Pio donnait souvent, mais que peu de gens mentionnent. Il conseillait aux personnes en situation irrégulière de fréquenter l'adoration eucharistique. Même si elles ne pouvaient pas communier, elles pouvaient adorer, elles pouvaient passer du temps en présence du Seigneur, elles pouvaient lui parler de leurs souffrances, de leurs doutes, de leurs espérances. Et dans cette présence silencieuse, beaucoup trouvaient la force de continuer. Je veux terminer en vous parlant d'un mystère, le mystère du sacrement du mariage. Padre Pio disait, avec une sagesse infinie, que peu de gens comprennent vraiment ce qui se passe quand un homme et une femme se marient devant Dieu. Ils pensent qu'ils font simplement une promesse l'un à l'autre. Ils pensent qu'ils signent un contrat particulièrement solennel. Mais ce n'est pas ça. Ce qui se passe au moment du mariage est quelque chose de bien plus profond. Dieu lui-même intervient. Il forge un lien entre les deux esprits, les deux âmes. Un lien qui les unit d'une manière mystérieuse. Un lien qui fait qu'ils deviennent, d'une certaine façon, une seule chair. Ce lien n'est pas seulement spirituel, il est aussi ontologique. Il change la nature même des personnes. Après le mariage, l'homme et la femme ne sont plus deux individus séparés. Ils sont une unité nouvelle, une unité que seul Dieu peut créer et une unité que seul Dieu peut défaire. C'est la raison pour laquelle le divorce est une épreuve si profonde spirituellement. Ce n'est pas simplement une interdiction, c'est spirituellement une impossibilité.
Les hommes peuvent dissoudre ce qui était uni légalement, socialement, mais ils ne peuvent pas défaire ce que Dieu a uni dans l'essence même de l'être. Quand Padre Pio contemplait ceux qui avaient divorcé et s'étaient remariés, il percevait ce mystère. Il voyait le lien du premier mariage, toujours présent, et il voyait la tentative humaine de tisser un nouveau lien, sans avoir brisé le premier. C'est pourquoi il disait avec gravité, « Tu crois commencer un nouveau départ, mais ton esprit traîne encore les entraves du passé. » Ce n'était pas une condamnation. C'était la description d'une réalité spirituelle, une réalité invisible à nos yeux terrestres, mais si réelle aux yeux de Dieu. Cette vidéo n'est pas là pour vous accuser. Elle n'est pas là pour vous culpabiliser. Elle est là pour vous transmettre ce que Padre Pio voyait et enseignait, pour vous donner accès à une vérité que beaucoup ont oubliée ou ne veulent plus entendre, une vérité essentielle. Cette vidéo n'arrive pas par hasard. Les révélations que je partage ici émanent directement de l'héritage spirituel de Padre Pio. Elles ont été conservées et transmises avec une attention particulière pour parvenir jusqu'à vous. Aujourd'hui, chaque vidéo comme celle-ci exige des heures de recherche dans les archives de San Giovanni Rotondo, des heures de prière pour discerner ce qu'il faut partager et comment le partager au mieux. Si ce que vous venez d'entendre a touché votre cœur, si vous sentez que cette vérité peut éclairer d'autres esprits en détresse, alors je vous invite à prendre part à cette mission. Le Super Thanks que vous voyez juste en dessous n'est pas une simple option. C'est votre manière de dire « Oui, ces vérités doivent continuer à être partagées. Oui, d'autres catholiques ont besoin d'entendre ce message essentiel sur le mariage. » Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un messager, un porte-parole de cette sagesse. Je conclus par une prière pour tous ceux qui vivent des situations complexes, une prière pour ceux qui souffrent, une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Seigneur, tu connais chaque cœur, chaque histoire, chaque souffrance, chaque espoir. Regarde avec miséricorde ceux qui traversent des moments difficiles, ceux dont le mariage a échoué, ceux qui aspirent à un nouveau départ, ceux qui portent des fardeaux que personne d'autre ne peut comprendre. Illumine-les de ta vérité, révèle-leur ce que tu attends d'eux, donne-leur le courage d'agir avec droiture, même lorsque c'est difficile. Et surtout, donne-leur la paix, cette paix profonde qui naît de la réconciliation avec toi. Amen. Dites-moi dans les commentaires, connaissez-vous quelqu'un qui a divorcé et qui a cherché un nouveau départ? Quelles sont vos réflexions? Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à aborder ce sujet délicat. Partagez votre expérience. Je lis chaque commentaire et je prie pour chaque personne qui l'écrit. Que la lumière de Padre Pio guide vos décisions. Que la miséricorde de Dieu vous accompagne dans vos épreuves et que la grâce du sacrement du mariage soit pleinement comprise et respectée par tous. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et à jamais.